Dans ce nouvel épisode, nous partons à la rencontre de Stéphanie Dartigue, la directrice de l'association Le Bocal Local. Au départ, une idée de cueillette et glanage solidaire entre les habitants pour lutter contre le gaspillage des fruits de verger et des légumes non consommés. Aujourd'hui, un nouveau modèle d'atelier chantier d'insertion au service de la capacité alimentaire des territoires. Comment et avec quel rebondissement son activité entrepreneuriale, durable et sociale, a aujourd'hui réussi à s'imposer. Son assureur Philippe Tessier nous fera part de son ressenti. Stéphanie nous emmène en Nouvelle-Aquitaine, où elle continue de répondre aux besoins des habitants et des territoires en matière alimentaire. La Gironde peut se révéler comme un territoire inattendu. L'activité y est surtout viticole, et pourtant, le climat est aussi propice à d'autres cultures. Si son père a été le premier éleveur de gambas dans la région, c'est surtout de son sens de l'entrepreneuriat dont Stéphanie a hérité. Pour le mettre en pratique, elle a suivi un cursus atypique et diversifié jusqu'à acquérir une large variété de compétences. En effet, un BTS Action commerciale pour commencer, qui s'est enchaîné avec une licence en sciences de l'éducation parce que je ne me sentais pas de rentrer dans le monde du travail à 19 ans. Un départ en Angleterre, qui a été révélateur aussi parce qu'en effet, en Angleterre, et dans les pays, on va dire, anglophones de façon générale, le diplôme ne fait pas la personne. On est plutôt sur une conviction, et sur des compétences qui vont faire la différence. Un retour en France où là, je me suis retrouvée confrontée de nouveau à un système franco-français où les diplômes sont nécessaires pour exercer. Donc j'ai fait une licence et une maîtrise d'anglais. Et puis, lorsque l'idée du bocal local a germé, je me suis lancée dans un master 2 en ressources humaines. Ce parcours-là me rend multipasse, multifonction, multicasquette, et c'est essentiel sur une petite structure qui n'a pas les moyens au départ de s'adjoindre toutes ces compétences-là. L'idée du bocal local serait ainsi née entre une maîtrise d'anglais et un master 2 en RH. C'est en fait un déménagement dans une maison avec un grand jardin qui va planter la graine d'une idée inattendue. Lorsque nous avons emménagé dans notre nouvelle maison, nous avions un très beau brugnonnier à l'époque qui a vu ses fruits pourrir, sur branches ou par terre, et ce constat était un peu amer. Je m'étais dit que si une association existait, j'aurais ouvert mon portail avec grand plaisir. Je me suis rendu compte que cette question des fruitiers notamment, puisque c'est ce qu'on voit plus facilement, des fruitiers qui croulent et dont les fruits tombent et ne sont pas valorisés, n'était pas que de mon fait. Pour diverses raisons, des personnes qui sont, comme moi, trop occupées, qui n'ont pas le temps, qui ne connaissent pas, des personnes âgées qui n'ont plus la capacité d'aller, grimper, le long, des troncs, dans les branches et cetera, et qui vont juste attraper ce qui est à portée de main. Et c'est là où je me suis dit, quand je vois le nombre de personnes et quand je sais le nombre de personnes qui ne mangent pas, des fruits parce que c'est trop cher, si on arrivait à mettre bout à bout, tous nos jardins, que ce soit nos fruitiers ou nos potagers quand on a la chance d'en avoir un, avec leur surproduction, et bien, ça formerait une chaîne, plutôt vertueuse et plutôt incroyable. À l'occasion d'un concours local, Stéphanie couche l'idée sur le papier pour la présenter et la tester. Sa participation est concluante. Notre département de la Gironde organise chaque année les trophées Agenda 21 pour mettre en lumière différentes initiatives sous différentes catégories. Et à force d'en parler, je me suis dit, ben, pourquoi pas confronter cette simple idée, cette simple graine en effet, à un institutionnel qui a du poids, qui a une vision. L'objectif initial du bocal local était vraiment de valoriser les surproductions que nous pouvions avoir dans nos jardins, sur nos arbres, et également les invendus que pouvaient avoir des grossistes, des magasins, ou même des surproductions d'ailleurs de professionnels, et de jouer sur la question de solidarité alimentaire et de les router vers les structures d'aide alimentaire, voire de les transformer, voire de transformer ce qui ne serait pas digne à donner. J'ai été lauréate de ce trophée Agenda, 21, et ça a mis, on va dire, une légitimité, supplémentaire à cette idée. Je me suis dit: «Bon, bah, si un institutionnel est capable de croire, dans ce projet peut-être un peu fou, eh ben, on va y aller». Au-delà du trophée et de l'aide financière qui l'accompagne, c'est un soutien de la cellule Agenda 21 du département qui aide à structurer le développement et le financement.
On s'est créé en association. On a fait des démarches également auprès de la Direction générale des finances pour leur présenter le projet, de façon à ce qu'ils voient le caractère d'intérêt général. Ça permet en effet de faciliter les dons de professionnels et donc du coup pour eux de défiscaliser. Donc on a commencé comme ça avec cette dynamique, de glanage solidaire chez des particuliers et chez des professionnels également, avec un premier glanage hivernal chez une dame très âgée qui bénéficie du maintien à domicile, du département, qui avait un très beau plaque minier, superbe, qui croulait littéralement, les branches ployées touchaient, le sol et qui nous a dit: «Vous me ramassez une branche pour moi et le reste est pour vous». On a ramassé, une centaine de kilos de kakis qu'on a ôtés vers des structures d'aide alimentaire et le 2e, on va dire, effet qui se coule de cette action-là, ça a été le retour qu'on a pu avoir de cette généreuse donatrice qui, le lendemain, lorsqu'on l'a informée de où étaient partis, ses dons, nous a regardés très émus et nous a dit: «Mais c'est fabuleux parce que grâce à vous, je retrouve une utilité sociale». La cellule, Agenda 21 du département de la Gironde nous a accompagnés sur, la modélisation, la réflexion autour du modèle économique, parce que modèle économique, il devait y avoir. En mai 2014, le bocal local est né, sous la forme d'une association. Et selon ce modèle, l'économie de dons ne suffit plus. D'autant plus que Stéphanie veut que l'association suive sa vocation initiale en devenant employeur. Mais pour employer, il faut déjà avoir des financements et pour avoir des financements, il a fallu se rapprocher d'autres institutionnels et nous avons eu la chance qu'à cette époque-là, en 2014, fin 2014, le conseil régional d'Aquitaine, à l'époque, lance pour la première fois l'appel à manifestation d'intérêt pour l'innovation sociale. Nous avons présenté le dossier avec l'activité donc de glanage qui était l'activité initiale, avec l'activité de potaginage, qui là est une nouvelle activité qui a vocation à sensibiliser autour du jardinage potager sans entrants chimiques et sur des principes d'agroécologie et de permaculture. Et nous avons fait partie des 15 premiers lauréats de ce premier appel à manifestation d'intérêt, ce qui nous a permis d'avoir le premier financement qui, derrière, nous a permis de faire les premières contractualisations encadrant technique et direction. Les succès s'enchaînent, mais un néologisme entre potager et jardinage a retenu notre attention. On veut en savoir plus. Le potaginage, en effet, on a voulu se démarquer avec ce mot. Alors, ne le cherchez surtout pas dans le dictionnaire, il n'y est pas encore. Mais en revanche, ça nous permettait de nous distinguer des services d'aide à la personne. Ça nous permettait de nous distinguer également aussi à l'époque du maraîchage. Et donc, du coup, le potaginage avait vocation et a vocation de permettre de faire des contrats de prestation de services avec des collectivités, des bailleurs ou des établissements privés pour mettre en place et animer des espaces autour du potager. Cela existait déjà. Ce qui n'existait pas en revanche, c'était la dynamique insertion des personnes en parcours que nous souhaitions y adjoindre. En effet, depuis le début de l'aventure, au-delà de la lutte contre le gaspillage alimentaire, cet aspect social lui tient particulièrement à cœur. Mais pour réaliser cet objectif, Stéphanie devra convaincre. Cette question de solidarité alimentaire, elle se confrontait également à une problématique d'accès à l'emploi de publics qui en sont éloignés pour différentes raisons. Une belle opportunité qui en plus avait été validée par une rencontre avec un chargé de mission du GARI, qui était le groupement aquitain des réseaux de l'insertion par l'activité économique, et qui avait dit oui, en effet, ce serait pertinent. C'était pertinent selon ce professionnel, c'était son métier, il connaissait le secteur et le côté innovant lui paraissait, plus que défendable devant d'autres institutionnels et quand je dis d'autres institutionnels, c'est que maintenant il nous restait à convaincre la directe à l'époque, la convaincre pour nous soutenir et nous accorder un conventionnement d'ateliers chantiers d'insertion. Entrée en contact avec la directe en 2014, Stéphanie devra s'armer de patience pour faire bouger les lignes. Sa pugnacité paye, car en 2017, le bocal local devient le premier atelier chantier d'insertion conventionné à proposer ce type de travail. L'association continue à se développer en fonction des besoins identifiés.
comme par exemple en 2018 avec la loi Egalim qui vise à garantir des prix justes aux producteurs dans le secteur agricole et à favoriser une alimentation saine et durable pour tous. Donc, on a été interpellés par les élus et ils nous ont demandé si on était capable d'intervenir sur les nouvelles injonctions étatiques qu'ils avaient, à savoir apporter 50% de produits sous signe de qualité et 20% bio. Et donc, du coup, on a mis en place un dispositif qui s'appelle TRACE, Tremplin vers une régie agricole communale évolutive à l'époque. À travers cet accompagnement, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait d'autres problématiques autour du gaspillage alimentaire, notamment au niveau de la restauration collective d'entreprise. Et on a créé le frigo durable, qui a vocation à valoriser et à mettre à disposition des salariés, des agents, les plats préparés, non servis, non présentés du jour, de façon à ce qu'ils puissent repartir chez eux avec une portion supplémentaire. Puis en 2020, la crise sanitaire du Covid-19 exacerbe les inégalités et situations de précarité alimentaire. Elle initie aussi un nouveau développement pour le bocal local. Ce qui était encore plus compliqué aussi, c'était qu'on attendait beaucoup des producteurs qui sont déjà extrêmement fragiles, sur cette logique de solidarité alimentaire. Et c'est là où on s'est dit, puisqu'on nous propose des terrains, pour faire du maraîchage, on va y aller, mais on va aller sur un maraîchage bien spécifique. On fait du maraîchage solidaire qui s'adresse à des structures d'aide alimentaire, à des structures de l'économie sociale et solidaire et à des structures de l'insertion par l'activité économique, de façon à ce que, ces personnes-là aient accès à des produits dignes et de qualité. Cette nouvelle reconnaissance conforte le bocal local dans ses aspirations sociétales. S'il est parfois difficile d'évaluer l'impact concret de cette action, Stéphanie se souvient, émue, d'une récente visite impromptue. Un des premiers salariés que nous avons accompagné, est un réfugié avec un titre de séjour, qui ne parlait pas du tout français, et on a travaillé avec lui sur l'acculturation, sur l'acquisition de la langue, sur le rapport à l'autre aussi, parce que le fait de travailler avec la dynamique de potaginage et de glanage à l'époque faisait qu'on travaillait beaucoup sur du savoir-être et pas forcément du savoir-faire. Et donc c'était en 2018 que nous avons accueilli, Ishak. Il est resté avec nous pendant 2 ans, puisque nos accompagnements ne peuvent excéder, 2 ans. Et il y a 1 an de cela, donc en 2022, j'étais à mon bureau tranquillement en train de travailler et je vois une tête qui se met à l'embrasure de ma porte. Je lève les yeux et je découvre un Ishak resplendissant qui était arrivé avec son véhicule de fonction et qui venait nous remercier et nous dire où il en était, ce qu'il était en train de faire, ce qu'il avait fait et quels étaient ses projets. Et j'avoue qu'on a tous, toutes été émues de le voir rayonner comme il rayonnait. L'année prochaine, en 2024, le bocal local fêtera ses 10 ans avec une certaine fierté. Depuis cette idée au pied d'un arbre, l'association a fait du chemin. Et ce dont est particulièrement fière Stéphanie, c'est la reconnaissance que ce projet a reçue au fur et à mesure de son évolution. Cela l'encourage à continuer sur cette voie. On a reçu de nombreux prix et ça a été absolument incroyable. Au fur et à mesure des années, les prix se multipliaient, les reconnaissances se multipliaient. 2021, nous avons eu la visite de la ministre de l'Insertion sur place, qui a pris du temps avec nous, qui a pris du temps avec nos salariés, qui a discuté avec eux. Ensuite, en 2022, du ministère du Travail, nous sommes passés au ministère des Finances et de l'Économie. On se dit que la prochaine, ça peut être en effet une étape présidentielle. Quand on parle du futur, c'est paradoxalement aux origines que Stéphanie nous ramène. Ses prochains défis visent à ajouter la dimension bocal au local. Notre nom n'est pas juste sorti comme ça, hein, il avait quand même une origine. On avait envie, on avait un rêve, celui de créer une conserverie à destination, des publics en précarité, mais également à destination des producteurs, et l'objectif était de valoriser les surproductions, les invendus, de façon à créer des recettes goûteuses, mais accessibles surtout. C'est un projet sur lequel on a beaucoup travaillé avec, 3 opportunités qui se sont présentées, qui n'ont malheureusement pas abouti. Donc à l'heure actuelle, on attend vraiment, une opportunité d'un territoire, qui se révélera sans aucun doute, sans qu'on la cherche, et on est plus que prêt. Philippe Tessier est un agent d'assurance à Bordeaux, mais c'est d'abord dans le cadre privé qu'il rencontre Stéphanie.
une personnalité selon lui douée d'une grande intelligence émotionnelle. Dans un second temps, la relation devient aussi professionnelle lorsqu'il assure des véhicules et du personnel de l'association. C'est un regard admiratif que Philippe porte sur le parcours de Stéphanie et du bocal local. Ce qui m'a séduit chez Stéphanie, c'est que malgré un diplôme qui aurait pu lui permettre d'avoir une fonction significative dans une grande entreprise et de gérer les RH, les ressources humaines d'une grande entreprise, elle n'a pas choisi la voie de la facilité, puisqu'elle a décidé de créer elle-même sa ressource humaine, j'ai envie de dire, parce que finalement, c'est le moteur de sa vie, c'est la ressource humaine. Je crois que c'est la plus belle utilisation de la ressource humaine que de faire des choses utiles, à la fois pour les personnes âgées, pour les gens qui se remettent en route et qui n'étaient plus au travail et qui, grâce à cette activité, retrouvent du sens tout simplement et une utilité. Et je trouve ça formidable. Donc bravo, bravo, bravo Stéphanie. Le bocal local s'est donc vu décerner le prix coup de cœur de Human Safety Net, la fondation de Generali, lors de l'édition 2022 de SME Enterprise. Depuis son lancement en 2020, ce prix européen s'inscrit dans une tendance sociétale qui vise à promouvoir la durabilité parmi les TPE-PME. 13 000 d'entre elles ont déjà rejoint la dynamique en Europe. C'était Créateurs d'impact, le podcast de toutes les initiatives positives sociales et environnementales pour s'inspirer et agir collectivement de manière plus responsable. Un podcast réalisé par Generali. À très vite pour un nouvel épisode, et nous pouvons tous être créateurs d'impact.